Les 19 et 20 décembre 2020, un événement important pour les fans de manga a eu lieu, la Jump Festa. La Jump Festa, c'est un événement annuel organisé par la Shueisha, le plus grand éditeur de manga au monde, qui publie entre autres le Weekly Shonen Jump ainsi que d'autres magazines et des mangas que vous connaissez tous, comme One Piece, My Hero Academia ou encore Kimetsu no Yaiba. C'est donc un énorme festival ouvert au public dans lequel l'éditeur vient dévoiler ses nouveaux projets, mais aussi ceux de ses partenaires comme Bandai Namco ou bien Toei Animation. Par exemple, c'est à la Jump Festa que le film Dragon Ball Super Broly avait été annoncé, ou encore que le message de Eiichiro Oda annonçant officiellement le live-action de Netflix avait été communiqué. Malheureusement, en cette année un peu particulière, la Jump Festa n'a pas pu se dérouler comme d'habitude. Les organisateurs ont cependant su s'adapter en proposant un événement interactif entièrement en ligne au lieu d'accueillir du public. Et aujourd'hui, on va revenir sur certaines annonces. Tout d'abord, la Jump Festa a été l'occasion de découvrir de nouvelles images de l'arc Kara dans l'anime Boruto. On a ainsi eu droit à des Kara design des nouveaux personnages ainsi que le nom de leur seiyuu, mais plus intéressant encore, un nouveau trailer a été dévoilé. Il met en scène un affrontement entre Boruto et Kawaki qui sera enfin introduit dans l'anime après son court passage dans l'épisode 1. Un dernier mot concernant Boruto, on a Mikio Ikemoto qui, je le rappelle, se charge du dessin sur le manga, qui nous révèle que la scène d'ouverture du tome 1 va arriver très prochainement dans l'histoire. On surveille donc ça de très près, que ce soit en simulcast sur ADN ou bien alors sur Netflix pour ceux qui voudraient découvrir la série, et bien évidemment chez Kana si vous êtes plus manga. My Hero Academia n'a pas eu d'annonce fracassante mais un tout nouveau trailer pour la saison 5. On remarque quelques nouveautés au niveau de l'animation pour être toujours plus proche du manga d'origine. D'ailleurs, en parlant du manga, Kohei Horikoshi, l'auteur, a annoncé via un message que son manga se dirigeait vers sa fin. Attention, ça ne veut pas dire que My Hero Academia va se terminer dans les 3 prochains chapitres ou que le manga va s'arrêter en 2020, mais cette information peut nous laisser penser qu'on arrive à un tournant dans l'histoire. Pour tous ceux qui ne le sauraient pas, Tsugomi Ohba et Takeshi Obata forment l'un des duos de mangaka les plus reconnus au monde. Ensemble, ils sont les auteurs de Death Note qui a eu un succès international à la fin des années 2000, mais aussi de Bakuman qu'ils ont enchaîné dans la foulée. Les deux compères se sont donc associés une nouvelle fois en 2015 après Bakuman pour proposer un nouveau manga que vous pouvez retrouver aux éditions Kazé et qui s'intitule Platinum End. Maintenant que les choses sont à plat, parlons de la véritable info. La Jump Festa a été l'occasion d'annoncer que le manga Platinum End allait être adapté en série d'animation dans le courant de l'année 2021. Ce sera l'occasion de découvrir l'œuvre si vous ne la connaissez pas, et peut-être que cet animé lui permettra d'atteindre une popularité similaire aux autres œuvres de Ohba et Obata. Allez, un peu de sport maintenant avec une licence extrêmement populaire au Japon et un peu moins en France. J'ai nommé Prince of Tennis. Ce manga a tout simplement été décliné sous tous les formats possibles. Animé, jeux vidéo, film en live action, drama et même des pièces de théâtre. D'ailleurs, un nouvel animé a été annoncé cette année, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le prochain film de la licence. En effet, sa particularité est qu'il sera entièrement réalisé en 3D, en images de synthèse, à l'image du prochain Ghibli, Aya et la sorcière. Je vous mets les images et je vous laisse donner votre avis en commentaire. Enfin, une Jump Festa ne serait pas ce qu'elle est sans la licence star de la Shueisha, le manga numéro 1 pendant de nombreuses années, One Piece. Et comme chaque année, Eiichiro Oda a communiqué un message à l'occasion de cet événement où il s'est exprimé sur le futur de One Piece. Ce n'est une nouvelle pour personne, le manga arrive petit à petit à sa conclusion et il atteindra son chapitre 1000 le 3 janvier 2021. Dans son message, Eiichiro Oda prend aussi soin de féliciter la concurrence et notamment l'année incroyable de Kimetsu no Yaiba. Pour One Piece, il dévoile qu'un personnage très attendu va enfin passer à l'action en 2021. Vous l'aurez compris avec le texte, Akagami no Shanks. Shanks le roux devrait enfin agir et ça fait plaisir. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette Jump Festa 2021. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec des amis qui seraient intéressés. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Instagram. On publie du contenu différent sur ces deux plateformes, donc on vous attend là-bas. Sur ce, à la prochaine l'équipe.